L'assurance. On pense tout de suite au filet de sécurité, pas vrai? Sauf que c'est bien plus que ça. C'est un système. Un jeu géant, avec ses propres règles, ses codes et des opportunités énormes pour ceux qui savent l'y voir. Allez, on va décortiquer tout ça pour ne plus subir, mais pour maîtriser. Ok, accrochez-vous bien. 7 000 milliards d'euros. Non, ce n'est pas le budget d'un film de science-fiction. C'est l'argent que brasse l'industrie mondiale de l'assurance, chaque année. C'est ça, le terrain de jeu. Et les enjeux sont absolument colossaux. La question, elle est brutale mais essentielle. Dans cette arène, est-ce qu'on est le joueur ou est-ce qu'on est le jouet? Parce que soyons clairs, il n'y a pas de juste milieu. Soit on maîtrise les règles et on gagne, soit on les ignore et on se fait plumer. Point final. Alors, c'est parti. Plongeons dans cette arène à 7 milliards de dollars. La première étape pour se positionner, c'est de comprendre l'échelle de ce game. Voilà le chiffre officiel pour 2024. 7 000 milliards. On ne parle pas juste de contrats pour couvrir des pépins du quotidien. Non, non. On parle de l'un des plus grands leviers financiers de la planète. Une force économique monstrueuse. Et regardez un peu où va tout cet argent. C'est ça qui est dingue. On a des cagnottes gigantesques. Presque 3 000 milliards pour l'assurance vie, plus de 2 000 pour les assurances de biens et presque autant pour la santé. Chaque secteur est un monde à part entière, avec ses propres stratégies et ses propres failles. Bon, maintenant qu'on a vu la taille du gâteau, passons au nerf de la guerre, le prix. Comment est-ce qu'il décide de ce qu'on paie? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a les règles affichées et il y a la réalité du terrain. Officiellement, les règles sont claires. C'est la version pour le grand public. Les tarifs doivent être suffisants pour payer les sinistres, mais pas excessifs. Et surtout, pas injustement discriminatoires. Ça, c'est la belle histoire qu'on nous raconte. La vitrine, quoi. Mais en coulisses, la musique est totalement différente. Le vrai game changer, l'arme secrète qui fixe les prix aujourd'hui, c'est ça, l'intelligence artificielle. Et attention, l'IA, ça ne rigole pas. Elle ne devine pas. Elle scanne des dizaines, des centaines de variables. Tout. Les habitudes, le lieu de vie, l'historique, tout y passe. Son but, trouver les facteurs qui pèsent vraiment pour calculer un prix au scalpel. Pour chaque personne, individuellement. Le nom fait un peu technique, ANAM. Mais en gros, l'idée est simple et redoutable. Imaginez que chaque critère de risque a son propre petit cerveau IA qu'il analyse en permanence. Le résultat? Des prix ultra personnalisés. Fini la moyenne pour tout le monde. Maintenant, le calcul est individuel et il est chirurgical. Ok, on a vu comment il calcule le prix d'entrée. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Il y a des pièges, des frais cachés, planqués dans les petites lignes et qui sont conçus pour une seule chose, faire perdre de l'argent. Piège numéro 1, les frais de sortie anticipés. Un grand classique. On veut partir avant la fin du contrat, bam, pénalité. C'est une barrière, tout simplement, pour décourager de changer d'avis en cours de route. Piège numéro 2, encore plus vicieux, les pénalités pour retard de paiement. Un petit oubli, un seul jour de retard, et la machine s'emballe. Les frais s'ajoutent et une petite erreur se transforme vite en gouffre financier. On pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose, mais comme le dit Vantage Point Risk, au fil des ans, ces frais rongent l'épargne. C'est une mort lente. Année après année, ça grignote le capital et ça peut complètement torpiller des objectifs financiers. Bon, on a vu le terrain, on a vu les pièges. Assez de défense. Passons à l'attaque. Il est temps de choisir son arme, son outil stratégique. Parce que oui, il y a des outils pour riposter et prendre l'avantage. En assurance vie, le choix clé, c'est un peu comme choisir entre louer et acheter. L'assurance temporaire, c'est de la location. On est protégé pour un temps donné, à moindre coût. C'est de la protection pure. L'assurance vie entière, c'est l'achat. Plus cher, mais c'est à vie et on construit un capital en même temps. Deux philosophies, deux stratégies radicalement différentes. Alors, quel type de joueur est-on? Il faut choisir son profil. Le protecteur, famille, budget serré. L'arme de choix, l'assurance temporaire sur 30 ans. Efficace, pas cher. Le bâtisseur, vision long terme. Veut du solide, du garanti. L'arme, l'assurance vie entière. Et enfin, l'entrepreneur. Besoin de s'adapter, de flexibilité. Son arme, l'assurance vie universelle. À chaque profil, son équipement. On a vu le jeu, les pièges, les armes. Maintenant, on assemble tout ça. On met en place le plan d'action, la stratégie gagnante, pour ne plus jamais subir le jeu. La stratégie se résume en 4 points. 1. Connaître l'échelle. C'est un game à 7 000 milliards, on le prend au sérieux. 2. Comprendre la tech. L'IA fixe les prix. Il faut savoir comment elle pense. 3. Repérer les pièges. On lit les contrats, on chasse les frais cachés. Et 4. Choisir la bonne arme. Le bon contrat pour le bon objectif. C'est tout.
Au final, tout se résume à ça. La connaissance, c'est le bouclier. La stratégie, c'est l'épée. C'est avec ça qu'on gagne la partie. Voilà, les règles sont sur la table. Les stratégies sont connues. La question n'est plus de savoir si on joue. On est déjà tous dans la partie. La seule question, c'est maintenant, comment va-t-on jouer?